Le président de la République, dans sa quête de lien avec la jeunesse, a participé à une vidéo de McFly et Carlito, ces youtubeurs dont chacune des vidéos est visionnée par des millions de jeunes fans. Savoir parler aux plus jeunes est le rêve entretenu par tous les hommes et femmes politiques, ne cessant de parler d'avenir et de jeunesse, alors que eux appartiennent dans leur grande majorité à la génération du passé. Le stratagème employé est toujours le même, parler à la manière des jeunes, essayer d'utiliser leur code, en un mot, se mettre à leur niveau, ou plus exactement celui auquel on suppose que ces jeunes se situent, pour montrer qu'on est proche d'eux. Notre paracha de Beha'alot-Ra nous propose pourtant une autre approche de notre relation avec les plus jeunes. En effet, au sujet de l'allumage de la menorah, le candélabre à 7 branches au centre du temple de Jérusalem, décrit au début de notre paracha, le Beth Israël rappelle que cet allumage résume la vision du judaïsme dans notre rapport aux plus jeunes. Car si Moshe a été l'ambassadeur du roi du monde et qu'il s'est tenu entre ciel et terre pour mettre à la portée des humains la Torah, cette lumière infinie, les mèches sont les supports et les dépositaires de cette lumière correspondant à notre jeunesse. Et c'est Aaron, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui est chargé par Dieu au quotidien d'être celui qui va allumer la menorah, transmettre la flamme à cette jeunesse, être cette passerelle de savoir. Aaron était-il un youtubeur pour s'adresser à la jeunesse? Question provocatrice. Non, évidemment. Mais Aaron possédait une qualité essentielle pour s'adresser à la jeunesse, l'amour de son prochain. Ce type d'amour qui permet de ne voir que le meilleur chez l'autre, de ne pas considérer cette fameuse jeunesse comme des écervelés insouciants, sans expérience de la vie, mais au contraire, comme nos successeurs, qui parviendront peut-être à réussir, là où notre génération a échoué, en amenant la paix sur terre, incarnée par le Messie. Fort de sa conviction, de la grandeur de l'autre, et celle de la jeunesse particulièrement, la Torah va alors ordonner à Aaron: tu ne dois pas allumer la menorah comme un geste mécanique, non, Beha'alotecha et anerot, littéralement, tu feras monter les lumières de la menorah, et nos sages en déduisent que notre obligation d'adulte est de communiquer aux plus jeunes cette idée qu'ils sont des géants potentiellement et qu'on doit accompagner dans leur ascension, être à leur côté sans cesse. Et la halakha stipule que le Kohen ne devait pas retirer sa main au moment de l'allumage tant qu'il n'était pas assuré que la mèche continue à briller, même sans son aide, pour nous enseigner que le marqueur d'une éducation réussie apparaît lorsque le plus jeune acquiert son indépendance dans sa vie spirituelle. Et Rav Moshe Feinstein fait remarquer que devant la menorah, il y avait un petit escalier de 3 marches que le Kohen devait monter pour allumer ce candélabre à 7 branches. Or, la menorah n'était pas si haute et le Kohen aurait pu allumer la menorah sans l'aide de ces marches. À moins de comprendre, enseigne le Rav Feinstein, que la montée de ces marches venait nous rappeler à la fois le devoir de faire monter et grandir l'autre, mais aussi celui de le considérer comme plus grand que soi. Et le Beth Israël ajoute que juste après l'allumage de la menorah, la Torah demande à Moshe de choisir les Lévi'im, les hommes de la tribu de Lévi, de les raser entièrement pour avoir l'honneur d'être les adjoints des Kohanim au service du temple de Jérusalem en y accomplissant nombre de tâches mineures. Et le Midrash enseigne que Moshe a dit aux Lévi'im: ne vous méprenez pas, ni sur votre différence, maintenant que vous êtes rasés, ni sur le côté subalterne de votre mission. Non, au contraire, soyez heureux et fiers de votre rôle et de ce que vous êtes. Servir au palais, même dans un rôle subalterne, est valorisant et gratifiant, et même si cela comporte des sacrifices, comme celui de se raser et perdre un peu de sa beauté. On retrouve toujours cette idée de grandir l'autre et de lui faire prendre conscience de son importance. Dernière leçon offerte par le Beth Israël. Les Lévi'im ne pouvaient servir le temple qu'entre 30 et 50 ans, même s'ils étaient atteints d'une infirmité physique. Et le Beth Israël en déduit que c'est une leçon pour notre jeunesse. Attention, être diminué physiquement n'empêche pas de servir Dieu. Par contre, être trop âgé, invalider le Lévi. Pourquoi? Car un défaut physique, on peut s'en accommoder.
Par contre, les années gaspillées ne reviennent jamais, comme pour nous rappeler cette vérité, que la plus grande richesse d'un jeune, c'est avant tout sa jeunesse, les années dont il dispose, et qu'il convient de ne pas les dilapider. Comme souvent en politique, les partisans du président ont applaudi cette vidéo, ses adversaires l'ont critiqué. Bien évidemment, je ne porterai aucune forme de jugement. Je me contenterai des paroles prêtées à Moshe et adressées à Aaron. Ce dernier était attristé de ne pas avoir participé au faste de l'inauguration du temple du désert, le Mishkan, par les princes d'Israël. Moshe lui a alors dit « Ne t'inquiète pas, Aaron, même si apparemment les honneurs sont revenus au prince d'Israël, ta mission, celle de parler aux plus jeunes, est autrement plus belle aux yeux de l'Éternel, car Dieu en mesure toute la difficulté. » Shabbat shalom à vous tous.